j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des favoris du mois de septembre. Et quelle rentrée, j'ai envie de vous dire. J'ai quelques petits restes de cet été et puis des nouveautés qui sont sorties là à la rentrée. Il y a eu plein de nouveautés. Je suis rentrée chez moi, c'était des colis partout. Et voilà, vous allez voir ma petite sélection. Ce que j'ai aimé au niveau des soins, du make-up, vous allez voir qu'il y a beaucoup de soins et très peu de make-up au final. Mais c'est du make-up de qualité, comme les soins d'ailleurs. Il y a aussi du parfum, il y a aussi du random. Il y a deux films aussi dont je vais vous parler que j'ai beaucoup aimé. Il y a du truc détox. Et aussi on va parler concert. Voilà. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. On y va. Donc on va commencer tout de suite avec les lingettes de chez Sephora à l'ananas. L'ananas, je sais jamais comment on dit. Alors ça, vous savez que j'adore les lingettes à la pastèque. Elles sont d'ailleurs là. Je les utilise tout le temps, j'ai mis dans mes favoris et tout. Et ils ont fait ça, mais c'est version exfoliante. Au début, je croyais que c'était démaquillant parce que c'est le même packaging, mais pas du tout. Il faut bien lire dessus quand vous achetez. J'allais me démaquiller avec un truc qui gratte les yeux. Donc, deux faces, deux actions. Vous avez une face exfoliante microbie intégrée pour éliminer les cellules mortes et tout ça. Et franchement, ça marche d'enfer à tel point que j'avais l'impression que ça m'a enlevé mes points noirs sur le nez, quoi. Genre vraiment, c'est ouf. Et ensuite, vous avez une autre face qui est lisse pour nettoyer et démaquiller, du coup. Donc c'est pratique parce que c'est une sorte de deux en un. Et ça sent super bon. C'est assez chimique, mais ça sent l'ananas, forcément. L'ananas lisserait la peau, ça lisse la peau, l'extrait d'ananas. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'il y a ça et qu'il y avait déjà dans les lingettes à la pastèque, c'est pour éviter que les lingettes se dessèchent en fait. Et ça, c'est trop pratique. Voilà, en plus, ça coûte pas très cher. Validé. Ensuite, le gel douche de chez Cadom, et pas Cadoum, sinon Baby va me tuer. Alors ça, je l'ai acheté chez Monop. J'ai pris le big flacon à 750 ml parce que je suis fan déjà de la marque, je prends souvent. Et en plus, c'est bien parce qu'il y a un flacon pompe comme ça, donc quand t'es sous la douche, t'en mets pas partout. Donc ça, c'est sans savon, sans parabènes. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup. C'est bien écrit en gros. Et surtout, c'est l'odeur. Alors l'odeur, celui-ci, je crois que je l'avais jamais acheté. Je sais plus. L'huile d'amande douce bio. Voilà. Donc c'est un truc qui m'a l'air quand même assez safe. Composition garantie sans parabènes, sans savon. Je vous jure, l'odeur, ça sent un peu le savon de Marseille, j'ai l'impression. Enfin, ça sent l'amande, mais ça sent un peu le savon de Marseille. C'est écrit pour les peaux délicates. Si vous faites attention, vous faites des réactions, peut-être si vous êtes allergique. Ensuite, chez Beauty Success, deuxième gel douche que j'ai vraiment aimé. Je pense que vous voyez, mais je l'ai quasiment fini. Enfin, je suis à la moitié en tout cas. Un gel douche Lagon Fizz. Évadez-vous dans un coin de paradis entre vagues de fraîcheur et lagon paisible. C'est exactement ça, l'odeur. Ça sent le cocktail de fruits que tu bois quand t'es dans un lagon en été sur la plage. Voilà. Donc ça sent vraiment super bon. Et pareil, je crois que vous voyez que je suis un peu fan des flacons pompes. Ensuite de chez Origins. Alors en fait c'est un produit, je vous le montre dans ma vidéo, mais je suis assez mitigée en fait. Je l'aime bien et je l'aime moyen. C'est trop bizarre. Mais je me suis dit je vais quand même vous en parler. C'est un top flop en fait, c'est bizarre. Une gelée démaquillante nettoyante à l'épilobe. Dedans ils disent qu'il y a de l'épilobe. Alors je sais pas ce que c'est. Et de l'huile de tournesol pour dissoudre le maquillage, les impuretés, l'excès de sébum. C'est une gelée nettoyante pour éliminer le maquillage. Pour nettoyer, en fait, ça fait les deux. La texture, c'est une texture gelée. Je sais plus s'il y a une couleur. Et en fait, quand vous massez, ça se transforme en espèce de lait, en fait, quand vous passez l'eau et tout dessus. Il se rince plutôt facilement, ça c'est clair, parce qu'en général, le problème avec les huiles ou les gelées comme ça, c'est que moi, je galère à vraiment tout enlever ce que j'ai sur le visage. Et avec ce genre de produit, franchement, je galère pas. J'ai pas genre friteuse sur la tronche. Alors oui, ça laisse la peau douce. Clairement, je sens que mon visage il est nettoyé après. Mais je suis pas d'accord parce qu'ils disent aide à éliminer les impuretés, excès de sébum et traces de make-up. Alors, je m'étais maquillée assez chargée une soirée quand même et je l'avais utilisé. Et franchement, il m'avait pas du tout démaquillé les yeux comme il fallait. Alors, j'avais certes les yeux chargés, mais alors il m'en restait encore plein. Les petits démaquillages, oui. Mais sinon, c'est un flop pour quand t'as beaucoup de make-up, quoi, je trouve. Donc voilà, en fait, je trouve que c'est un bon nettoyant visage, mais pas une bonne gelée démaquillante. Voilà. Alors, Caudalie, je sais pas si vous avez suivi, je suis partie au mois de septembre. J'étais invitée en voyage presse aux sources de Caudalie qui se trouvent vers Bordeaux. C'était hyper sympa. Je vous mettrai une petite photo par ici. C'était vraiment sympa. Donc, j'ai découvert ce lieu qui est apparemment très connu, qui appartient à Mathilde Thomas, qui est la fondatrice de Caudalie que j'ai rencontrée. Ça, c'était vraiment un honneur de rencontrer la fondatrice parce que Caudalie, maintenant, c'est une marque international, mondial, tout ce que vous voulez. Il y a des magasins partout dans le monde. Et du coup, elle était revenue sur ses terres et tout. Et c'était trop sympa. Pour nous présenter sa nouvelle gamme qui s'appelle Vino Pur. Et je le mets direct dans mes favoris. Même si ça fait, c'était il y a 3 semaines. Je sais plus. Et donc du coup, on a découvert cette nouvelle gamme. On a eu une présentation presse et tout machin. On a pu la tester. Enfin, du coup, apprendre les produits et tout. Et j'adorais déjà de une le concept. Le concept, c'est quoi? C'est, en gros, je vous la fais en gros, c'est une gamme qui est faite pour l'acné hormonal.
hormonal pour l'acné des femmes entre 25 35 ans, je sais pas, un truc comme ça. Et c'est pas une gamme, on va dire, pour les ados. Parce qu'en général, quand vous cherchez un produit soin pour les boutons, les nettoyants, les trucs et tout, c'est tout le temps destiné, enfin la pub en tout cas, même si je pense que c'est tout pour tout le monde, mais c'est vachement ciblé ados, machin, qui ont la peau plus grasse que nous par exemple et tout, et rarement pour les adultes. Enfin voilà, moi tout ce que j'ai acheté comme produit contre l'acné, je les ai achetés aux États-Unis, en Angleterre, je trouve des super trucs Mario Badescu et tout. Mais en France, non. Et donc, sachant que ça en plus ça se vend en pharmacie, c'est plutôt safe. Et du coup, je trouvais l'idée hyper cool. Alors moi, j'ai mon acné hormonal plus situé ici. Quand j'ai des boutons, c'est tout le temps ici. Et là, en plus, j'ai arrêté la pilule. Non, je n'attends pas d'enfant, non, je ne vais pas tomber enceinte. Je l'ai arrêté pour une histoire d'hormones. J'en avais marre d'avoir des hormones dans mon corps, en fait, et je l'ai arrêté il y a 2 mois bientôt. Je me suis dit, ça va être la catastrophe, parce que j'avais fait ça il y a 4 ans, je crois, et j'avais eu des boutons tout mon visage, j'avais des boutons et tout, c'était horrible. J'avais trop peur de l'arrêter et rien. Et genre rien. Et je pense qu'une grosse partie, parce que vous allez me dire mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as une belle peau? Belle peau. Je pense que c'est en partie dû, je suis même sûre en fait, à mon alimentation. Depuis que j'ai changé, que je mange moins mal bouffe et tout machin, moins de sucré, moins de gras, moins de sel, et ben j'ai eu 1, 2, 3 boutons qui sont revenus, mais pas tout mon visage comme j'ai vu la dernière fois. Truc de ouf. Bref. Donc, moi, je vous mets 2 trucs en favori. Il y a la crème matifiante, mais j'ai moins eu de coup de cœur pour la crème matifiante. Voilà, elle est bien, mais sans plus. Par contre, j'ai kiffé la lotion purifiante qui sent super bon. Ah oui, on a une droit à des soins là-bas. Oh là là, les soins, et si vous avez la chance d'aller aux sources de Caudalie. Un week-end, parce que là-bas, vous pouvez dormir et tout, c'est hyper sympa. J'ai eu un massage du corps pendant 1 heure et un soin du visage pendant 1 heure. Oh là là, je me souviendrai toute ma vie. C'était trop bien. Et donc avec ces produits à la fin. Donc vous avez la lotion, c'est un flacon de 200 ml quand même, c'est très très grand. Le prix c'est complètement correct, je vous mettrai en barre d'infos. Vraiment correct, hein, je trouve, hein, parce que vu le truc. Alors je vous dis ce qu'il y a dedans, des huiles essentielles purifiantes, de l'acide salicylique exfoliant. Pour ça, c'est ce qui se trouve en général pour les produits pour l'acné. Il y a de l'eau de raisin pour apaiser. Là-bas, on nous a vachement parlé du raisin et pas n'importe quel raisin. Il y a le raisin rouge et le raisin blanc, ils n'ont pas les mêmes propriétés. On n'extrait pas les mêmes choses non plus. C'était hyper intéressant. Pour apaiser la peau, dedans il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas d'ingrédients d'origine animale. Ça, ils ont bien insisté là-dessus. Caudalie, ils ont bien insisté là-dessus. Donc, très intéressant. Ça resserre les pores et ça diminue les imperfections. Franchement, c'est. Je vais pas vous dire, on le voit tout de suite, mais moi j'avais quand même pas mal de boutons. Là, je vous dis surtout quand j'ai été au voyage en plus. Et j'ai vraiment kiffé ça. Alors, ça, c'est pour les peaux mixtes à grasse. Si vous avez la peau sèche, je vous conseille pas parce que ça va dessécher la peau. J'ai vraiment adoré ce truc et j'utilise tous les jours. Moi, ce que je fais, c'est que j'en mets dans ma main, j'en utilise très peu. Je mets dans ma main et j'en passe partout sur le visage. Et j'adore faire ça le matin surtout. J'ai beaucoup aimé le sérum. Vous avez le sérum aussi anti-imperfection. Donc pareil pour les peaux mixtes à grasse. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est un sérum qui est hyper, je sais pas si vous allez voir, mais il est hyper liquide. Limite c'est de l'eau. Et en fait c'est bien du coup parce que en général quand on a les, pas tous, hein, mais quand on a des boutons, on peut avoir la peau grasse, mais surtout la peau déshydratée, il faut l'hydrater en même temps. Et là, ça rentre, ça sent tellement bon. De toute façon, la citronnelle, je crois qu'il y a la citronnelle dedans. Et ça rentre directement dans le visage, et du coup, je pense que ça hydrate. Moi, je sens que ça m'hydrate vachement la peau, en plus que ça enlève les imperfections. Ça enlève. Ça diminue les imperfections. Et donc, ça, si vous faites ça au quotidien, t'en as moins, c'est sûr. Là, en ce moment, je trouve vraiment que, entre guillemets, j'ai une belle peau et on me l'a beaucoup dit. Et je pense que c'est les deux, c'est la combo des deux, parce que j'ai que ça à vous présenter comme soin visage, parce que j'utilisais que ça en fait. Et rien d'autre, sinon c'est ma routine habituelle, je vous ai parlé dans mes autres vidéos. Surtout celle d'avant, je crois, les favoris. Gros coup de cœur. Ensuite, on va parler cheveux. Alors, il y a 2 shampoings et un accessoire que j'ai beaucoup aimé. On va commencer par une marque, je crois que c'est Monoprix qui m'a envoyé ça, je me souviens plus. Alors, pareil, top flop. Je suis mitigée. Donc, ça s'appelle Maui nourrissant, Maui, je crois que c'est Maui. Donc dedans, mélange d'aloe vera, d'eau de coco pure, très important. Ça hydrate beaucoup les cheveux. Il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de parabènes, c'est vegan, c'est bien écrit dessus d'ailleurs. Et il y a du beurre de mangue aussi, c'est pour les cheveux secs. Ils le disent. Pas de truc minéral, pas de silicone, pas de SLS, pas de sulfate, pas de aloe, je sais pas comment on dit, vegan, de la pure eau de coco, du pur jus d'aloe vera. C'est vraiment safe comme truc. Donc, pourquoi je l'ai aimé? Parce que ça nourrit de ouf. Alors là, clairement, j'ai jamais eu un shampoing qui me nourrit le cheveu aussi fort. Clairement, je confirme, ça se voit que c'est un truc pur, quoi. Vraiment, ça nourrit. Moi qui ai les pointes un peu sèches en ce moment et tout, je trouve que c'est top. Mais, gros problème, c'est que je pense que j'ai les cheveux trop fins. Et c'est tout, juste trop fins. Et peut-être pas le petit
peut-être pas le type de cheveux adapté pour ce produit parce que ça hydrate trop. Je pense que sur un cheveu vraiment sec, peut-être des cheveux frisés, peut-être comme Baby Boo, ça sera mieux. Parce qu'en fait, le problème, c'est que je rince, et ben il va me rester un peu de gras là, où les longueurs vont être trop grasses, malgré que j'ai rincé à fond. Alors du coup, c'est hyper frustrant, parce que autant j'adore le mettre, autant le rendu, et ben il est pas comme je veux au final, pas tout le temps en fait. Un petit peu un top flop. Je l'aime bien, je l'aime pas, c'est compliqué. En tout cas, pour ceux qui cherchent un shampoing comme ça peut vraiment vous plaire, et surtout celles qui font hyper attention à ce qu'il y a dans les shampoings. Moi, je vous dis, j'utilise de tout. À chaque fois, on me dit oui, non, mais t'es pas passé au bio, je sais pas. Non, j'utilise tout parce que je teste beaucoup de shampoings. Alors, c'est sûr que je préfère les trucs un peu plus safe, mais je vais utiliser du Dove, du L'Oréal, du Jean-Louis David. Enfin, j'ai pas de. Vous voyez, enfin, j'aime pas qu'on me mette dans des cases. C'est ça le problème. Donc, me mettez pas dans une case parce que je n'y suis pas. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez safe. Parce que on continue avec Yves Rocher qui m'a envoyé un shampoing que j'ai quasiment terminé, que j'utilise depuis 2 mois, je crois. 3 mois, je sais plus. Donc le shampoing Yves Rocher Détox, tout type de cheveux, extrait de moringa, sans silicone, sans colorant, sans parabènes, donc anti-pollution. Je me suis dit, oh, shampoing Yves Rocher. J'ai testé ça depuis, oulala, 2000. Et alors là, les a priori complets, parce qu'il est trop bien, mais genre trop bien. Il me laisse tellement des beaux cheveux, je pensais qu'il y avait du silicone dedans, mais pas du tout. Donc il y a quand même 98% d'origine naturelle. Ils expliquent que c'est une formule micellaire qui nettoie en douceur. Ça vraiment, c'est vrai que ça nettoie en douceur. Ça graisse pas du tout le cheveu et pourtant ça nettoie extrêmement bien. Et dedans, ils nous parlent de micelle qui en fait emprisonne les impuretés qui sont présentes à la surface du cheveu. C'est pour ça qu'ils nous parlent de produits de shampoing anti-pollution. Voilà. Donc franchement, il est hyper bien. C'est un très bon shampoing. J'ai fini le truc complètement validé. Quand on est dans les cheveux, je voulais parler de ce peigne que j'avais eu, je crois que c'était un meet-up que j'avais fait avec Birchbox, où j'avais reçu, je sais plus, Kevin Murphy. Alors moi, je déteste les peignes. Je sais pas si vous voyez, mais en ce moment, je me fais beaucoup de coiffures comme ça, je remonte mes cheveux, alors je déteste mes oreilles, bref. Et ce qui est marrant, c'est que ce peigne est complètement ouf. Moi, à chaque fois que j'utilise un peigne, j'ai les cheveux tellement qu'ils s'en mettent vite parce ils sont fins. C'est la merde. À chaque fois, il y a des nœuds. Depuis que je suis gamine, je déteste les peignes. Et lui, là, mais il est genre trop bien. Il fait pas mal. Et il démêle super bien sans casser le cheveu. C'est ça que je reproche au peigne. Et c'est là que je me suis dit, ah oui, tu vois que c'est vraiment un peigne professionnel, hein. Mais si vous êtes comme moi, un petit peu allergique au peigne, celui-ci devrait vous plaire. Ensuite, on termine dernier soin avec un masque de chez Origins. Alors lui, par contre, kiff ultime. Il vient de sortir, il fait déjà le buzz un petit peu. Alors lui, il est au miel et au charbon pour purifier et nourrir la peau. Alors, je sais pas si vous allez voir, c'est un masque qui est comme ça. Voilà, je sais pas si vous avez... Mais la couleur, on dirait un fard à paupières, le machin. Genre, il est trop beau. Il est noir avec des reflets or. Trop beau. Ça, c'est pour désincruster en douceur les pores, les impuretés, bien évidemment. Le charbon, c'est très bon et très connu pour ça. Le miel, il va venir nourrir les peaux les plus sèches. Et du coup, le mix des deux, c'est le feu. C'est le feu. Dedans, il nous parle aussi d'un mélange d'huile essentielle, de clou de girofle, 100% naturel, de romarin et de menthe verte. Alors, je me dis, ça va puer et tout, mais pas du tout. Moi, je change citron, en fait. Ou la menthe, je sais pas. Bon, après, ça sent pas super bon de ouf, hein. Donc la promesse, un teint plus lissé, éclatant, complètement. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est les... Et je crois que c'est pour ça, d'ailleurs. Ça vient vraiment, le charbon, hein, nettoyer les pores et resserrer. Enfin, je pense que c'est l'action des deux, du coup. Et ça vient vraiment lisser la peau. Genre, j'ai l'impression que je voyais même plus mes pores, quoi. Il est vraiment trop bien. Je vous conseille 1000 fois. Il y en a pour beaucoup d'applications. Je vous assure qu'il y a beaucoup d'applications à faire. Et il est vraiment sympa. Vraiment, voilà, c'est coup de cœur pour ce masque. Il tient toutes ses promesses et il fait une peau de ouf. Alors, le parfum l'interdit de chez Givenchy. Je suis à une soirée, je vous mettrai une photo là. Vous avez beaucoup aimé ma robe d'ailleurs. Pour le lancement de ce parfum. Et qui sent, mais tellement bon. Je le fais sentir à tout le monde. Dès que quelqu'un vient chez moi, je dis, attends, t'as pas senti le nouveau parfum Givenchy et tout? Genre, il faut que j'en mette. Je mets que lui en ce moment. Oh là là. Je pourrais pas vous décrire. Je sais pas pourquoi. Ça me rappelle une odeur. J'ai l'impression que ça me rappelle une odeur. J'arrive pas, ou quelqu'un, ça me rappelle quelqu'un, je sais pas, c'est trop bizarre. Mais dès que je le mets, j'ai l'impression que tout le monde va me kiffer. C'est trop bizarre de dire ça. Il y a de la fleur blanche traversée de notes noires, il nous parle. Mais je sais pas ce qu'il y a dedans, c'est pas écrit. Je veux savoir moi en plus. Fleur d'oranger, je sens pas la fleur d'oranger, très bien. Du jasmin, ouais. Et tubéreuse, oui. Vétivier et patchouli, c'est ça que je sens, le patchouli. Le patchouli, le jasmin. Tuerie. En fait, vous avez un peu de fleur blanche et le patchouli qui va remonter un petit peu. C'est un peu masculin. Et le combo des deux. Voilà. Et le flacon, il est canon. Vous avez le petit ruban Givenchy là. Trop beau.
allez sentir chez Sephora. Je sais que vous allez me laisser un commentaire sous cette vidéo, j'en suis sûre. On passe ensuite au make-up. Alors là, c'est ridicule. Ce mois-ci, c'est complètement ridicule. Bah oui, mais en même temps. C'est-à-dire que bon, j'ai repris un peu le boulot, tout ça quand même. Hein, mais je me suis pas maquillée des vacances quasiment. J'ai testé très peu de choses au niveau make-up. J'ai plus pris soin de ma peau, comme vous avez pu voir. Mais il y a quand même des petits trucs dont j'ai envie de vous parler. Là, le mois prochain, on en aura plus parce que j'ai reçu plein de trucs à tester. Donc ensuite, alors, on va commencer. Alors, j'ai pas de bouchon, je suis désolée. Il s'est perdu, je viens de le prendre là. Le fond de teint de chez NYX. Le seul et unique fond de teint que j'ai porté tout le mois de septembre. En fait, quand je l'ai reçu, je l'ai porté tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors je vous avais dit que ma teinte c'était une autre, mais en fait c'est médium olive. Elles se ressemblent un peu toutes les deux, mais médium olive est moins jaune parce que vous m'aviez dit sous ma vidéo, ah c'est trop jaune. Non, non, en vrai c'est normal, c'est juste la qualité de la vidéo. Mais médium olive par contre c'est vraiment ma teinte. Comme j'en ai reçu beaucoup, j'ai pu tester beaucoup. Je vous ai fait une vidéo, je vous la mettrai là, dédiée à cette nouveauté. Écoutez, je trouve qu'il est ouf. Il est juste ouf, il est super. J'étais un peu mitigée dans la vidéo, enfin, je me sens avoir été un petit peu genre, oh oui, mais là, pour l'avoir testé et porté tout le long du mois de septembre, tous les jours, quasiment tous les jours, je peux vous dire qu'il est vraiment, vraiment bien. Je pourrais même vous dire que c'est un dupe, peut-être, vous savez, duquel du Givenchy, du Matissime de chez Givenchy. Pour moi, c'est un dupe. Parce que je le mets tout le temps, le Matissime, et qui coûte cher. Et pour moi, c'est un bon dupe. Franchement, tous les gens à qui j'ai passé ce fond de teint m'ont dit il est trop bien, il est trop bien, il est trop bien. Parce que comme j'avais reçu plein de couleurs, j'ai des potes qui ont pu le tester et je le valide. Voilà, je vous laisse la vidéo là si vous l'avez pas vue et si vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en pensez. Mon petit bébé, je l'ai porté. Enfin, je l'ai porté. Alors là, vous allez voir que pour le coup, je l'ai vachement utilisé celle-là. C'est la nouvelle palette de chez Urban Decay, la Born to Run. Alors, est-ce que quand je posterai cette vidéo, j'aurai fait l'article? Laissez-moi regarder mon planning. Ah oui, j'aurais fait mon article. Alors, où vous allez voir les swatchs, où je détaille bien tout. Alors ça, quand j'ai vu le packaging, j'ai dit... pourquoi? Pourquoi on dirait des trucs polar machin là. Alors, j'ai pas compris. Je suis pas fan du packaging du tout. Très grand miroir à l'intérieur. Alors ça on adore. Par contre, où est le pinceau? C'est-à-dire que Urban Decay fait des super pinceaux. Genre les meilleurs de toutes les palettes que j'utilise. Et il n'y en a pas. Donc voilà, petit défaut. Mais alors par contre tout le reste, c'est trop bien. Les couleurs, je l'ai ouvert, j'ai dit oh non, je vais pas les mettre. J'ai même failli mettre cette palette dans ma vidéo anti-haul numéro 2. Que je vous remettrai là. Je vous jure. Et au final, la machin, la truc, je l'utilise tout le temps. Mais tout le temps. Alors tout le temps, tout est relatif. Parce que dedans, vous avez du mat, du satiné, du métallique. Dedans, ils nous disent qu'il y a du nude, du bronze, des nudes, des bronzes. Cuivré, smoky, émeraude, prune. On parle de 21 teintes extrêmement pigmentées, je confirme. Alors là, déjà, j'adore Urban Decay pour la pigmentation. Mais là, on frise, on est dedans. Huda Beauty. Huda Beauty, 70 balles la palette. Hein. Je les ai tous testés, à part peut-être les... Non, quasiment tout, j'ai tout testé. À part celle-ci. Tout. Voilà, alors c'est une palette, eux ils disent plus besoin de 36 palettes à mettre dans la valise. En gros, c'est la palette de voyage, c'est pour ça qu'ils ont fait ça et tout. Je suis bien d'accord. Mais je mettrai un haut là quand même, dans le sens où, vous voyez, moi c'est très coloré. Et moi, je suis pas très truc comme ça. Mais quand je sors en soirée, j'aime bien me faire des smokies, des trucs et tout. Et pour ça, elle est bien. Pour ça, Huda Beauty, ça vaut du Huda Beauty, je vous le dis clairement. Alors cette teinte, la Drift, elle est complètement folle, j'ai pas arrêté de la mettre. La teinte Double Life, je l'ai creusée comme pas possible. Init aussi, en fait les cuivrées elles sont magnifiques, elles sont toutes sympas. Seul petit bémol, les mats, les fards mat, je les trouve pas très pigmentés. Après tous les fards ils se travaillent hyper méga bien. J'ai rien d'autre à vous dire, mais l'intensité, je vous assure, des pigments, ça vaut Huda Beauty quoi. Elle est dingue. Mais après pour moi c'est pas une palette de tous les jours parce que la journée quand je veux maquiller c'est pas celle-ci que j'utilise en fait. Mais gros coup de cœur, vous avez besoin d'une palette, en gros, qui fait tout pour les soirées, si vous êtes un peu comme moi, elle est géniale. Ensuite, j'étais pas prête du tout. Voilà, c'est ce que je porte là. Puis tout à l'heure, je suis sûre que vous vous dites, c'est quoi ton highlighter? Ciaté nous a sorti une pépite. Normalement, vous avez vu une vidéo avec Baby Boo, je crois qu'elle maquillait avec, et j'étais choquée du rendu. Ciaté sont super forts. C'est-à-dire que, je sais pas si vous voyez les gars, j'ai pas de mots. C'est-à-dire le Dior, vous savez que je le mets tout le temps. Et ben maintenant, je mets que lui. La couleur, c'est un espèce de... Je sais pas si vous allez voir. C'est un espèce de champagne rose gold complètement fou. Alors les reflets, je vous dis pas quand je tourne ma tête, c'est ouf, c'est extrêmement pigmenté. J'adore le packaging aussi. Je sais pas si vous allez bien voir le packaging, il est super sympa.
L'intérieur aussi, c'est vraiment super sympa. À la base, je voulais vous faire un article et puis je me suis dit, oh, ça va pas les intéresser et tout. Mais il est ouf, achetez-le, il est trop bien. Je l'aime trop. Ensuite, on passe au rouge à lèvres. Alors, on commence par pas les vieux, mais que j'ai déjà porté, que je reporte en fait en ce moment. De chez Julicius. Parce qu'elle est là. Je le mets dans mes flops. De chez Julicius, le rouge à lèvres qu'avait créé, je sais pas si vous vous souvenez, on avait fait une collab, j'ai créé le Bully Shoes qui vous avez tout pris, tout vendu de rouge à lèvres. Et il y a Julie, ma copine Julie World of Beauty qui avait fait celui-ci qui s'appelle Julicius du coup. C'est un très beau rouge. Voilà, que j'ai remis là pas mal et j'ai eu que des compliments à chaque fois que je le portais. Très beau packaging fait par Picobo. Mais dès que je le portais, j'ai eu que des compliments. C'est coton rouge à lèvres, c'est coton rouge à lèvres. Il est extrêmement pétant, genre ça pour l'été, c'était trop bien. Alors c'était des éditions limitées, je sais pas s'il en reste, je vous mettrai en barre d'infos. Ensuite, je suis revenue vachement au gloss. J'ai beaucoup aimé Huda ce mois-ci. Mais alors pas pour les rouges à lèvres mat. Vous allez dire mais qu'est-ce qu'elle est celle-là? Oui, oui, je suis revenue à ces strobes. Alors il y en a plein que j'ai donné parce que c'était pas du tout mon délire. Mais alors lui je l'avais gardé et je l'aimais trop déjà je me souviens. Mais je sais pas, je suis revenue au gloss et la teinte angélique qui est en fait un gloss au reflet doré, mais magnifique. Je sais pas si vous allez voir. Alors comme ça se voit pas qu'il est genre trop bien, mais il est genre trop beau. C'est pas du tout mon délire quoi. Et j'adore le mettre, ça me fait une bouche un peu pulpeuse et il colle pas et je trouve qu'il me fait un très très beau rendu sur la bouche. J'ai beaucoup aimé mettre ça en ce moment. J'avais fait un article sur le blog, je vous remettrai là avec tous les swatchs, des strobes, les demi-mat de chez Huda. Donc Huda Beauty a sorti des demi-mat, mi-mat, mi-gloss. Selon elle, pas selon moi. Je suis pas d'accord avec sa description, je vous laisse aller lire dans l'article pourquoi. Je trouve qu'il n'y a rien de mat là-dedans. Clairement, il n'y a rien de mat. C'est des rouges à lèvres qui sont hyper confortables. Ils donnent des jolies lèvres pulpeuses. Il y a un effet mentholé quand vous l'appliquez en fait, pour gonfler un peu les lèvres. Il sent super bon. Le monoeil, mais vraiment le monoeil. Huda, elle le précise pas dans la description, mais elle devrait parce que t'as envie de tout manger là, tellement ça sent bon. Il n'y a rien de mat. En plus, ils sont pas sans transfert, donc dès que vous mangez un truc machin, faut en remettre parce qu'il s'en va mais complètement pour le coup. Il s'en va bien mais complètement. Et petit truc que j'ai vu, je vous dis dans l'article aussi, c'est que c'est le même prix que les mats. Sauf que les mats, ils font 5 ml, je crois, et ça fait 3,6, je crois. Et là, je me suis dit, mais je suis pas d'accord. C'est la même taille de packaging, et c'est pas cool d'avoir moins de produits. Donc voilà, mais j'adorais porter cette teinte qui est le provocateur et j'ai eu beaucoup de compliments. Par contre, c'est un rouge à lèvres qui est chiant à porter parce que voilà, si j'ai des déj et tout, je le mets pas. Il file de partout et tout, c'est vraiment la galère. Mais après, j'aime bien la couleur et j'aime bien le rendu sur les lèvres en fait, un peu glossy. Comme je suis dans ma période de gloss en ce moment. Voilà, c'est un très beau mauve, je l'aime beaucoup. Mais allez lire l'article parce que voilà, je vous explique un peu mieux. Alors NYX a sorti la version rouge à lèvres, on va dire raisin, normal, mat des liquides Suède qui avait cartonné, je sais pas si vous vous souvenez. Et donc là j'en porte un d'ailleurs. Vous vous demandez c'était quoi hein. C'est le Cold Brew. Donc je vous montre pas, c'est celui que je porte. J'ai beaucoup aimé la teinte Brunch Me qui est un joli, très très joli nude. J'ai plus de place. Voilà, c'est un nude super beau. Le rendu est magnifique sur les lèvres. Alors, ce qui est bien avec ces rouges à lèvres, c'est qu'ils sont extrêmement confortables pour des rouges à lèvres mat. Voilà, les teintes les plus foncées, elles sont pas dégueu. En général, c'est compliqué de mettre des rouges à lèvres foncés. Et lui, trop bien. Genre vraiment trop bien. Mais le plus, vraiment, c'est qu'il est extrêmement confortable. Et les rouges à lèvres mat, rarement. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé les packaging aussi. Et voilà, tout simplement, ils sont très très sympas. On termine avec la partie random. Alors, tout d'abord, j'étais invitée à aller au concert de Love. Je sais pas si vous connaissez Love, c'est un mec que je kiffe de ouf. J'avais mis dans mes vidéos sur YouTube Coachella, je vous la remettrai là. J'avais connu quand il n'était pas connu encore. Ça arrivait surtout avec DJ Snake, il a fait un duo avec lui et tout. Et j'étais trop contente. Genre, on m'a dit tiens des places. J'ai fait ah, sérieux et tout. En plus, c'était au Yo-Yo, une petite salle à Paris. On était hyper proche de lui et tout. Il chante trop bien. Il bouge, il danse. Voilà, c'était son deuxième concert à Paris. J'avais loupé le premier. Et j'ai juste kiffé. Alors je vous mettrai le nom en barre d'infos si vous voulez. Et surtout, allez voir mes stories sur Instagram. Je vous ai mis tout le concert en highlight parce que il y a plein de filles en fait qui m'ont dit mais c'est trop bien, j'ai découvert grâce à toi. Sur Twitter, j'ai reçu plein de messages, merci. Donc voilà, si vous aimez les musiques un petit peu, alors il fait un peu de tout, mais c'est des musiques qui sont assez tranquilles quand même. Hein. Voilà, pas être trop déprimé quoi. Mais il y a des musiques bien rythmées et tout, t'as envie de danser. Je voulais vous parler aussi détox. Alors c'est marrant. Comme quoi, parfois on reçoit des trucs.
J'avais reçu, je sais pas si vous vous souvenez de Clipper, j'avais reçu cette marque, un grand truc de thé. Il y a, quand j'ai fait ma morning routine, ça date, il y a 6 mois, un truc comme ça, j'ai encore à la maison. J'avais plusieurs catégories, vous voyez, et j'avais vidé la partie détox. Donc ça, et en fait, j'arrête pas d'en acheter. Du coup, mais j'achète les détox parce qu'ils détoxifient vraiment le corps. Et je le sens en fait, ça me fait trop du bien. Moi qui bois pas d'eau, je bois beaucoup de thé parce que je bois pas d'eau, j'oublie de boire. Gros débat avec une pote là-dessus, hein, enfin. Alors, c'est détox bio, c'est pas juste détox. Et franchement, ils sont super sympas. Vraiment, si vous cherchez un truc un peu minceur et tout, ils sont sympas. Le goût, faut aimer par contre, hein, je vous préviens. Je sais plus à quoi c'est. Ah, c'est à l'hibiscus, c'est ça. Hibiscus, réglisse, faut aimer. Ortie. C'est vraiment minceur quoi. Et aloe vera, donc vachement bien. Et on termine avec 2 films. Alors, il y a un film que j'ai vu dans l'avion quand je suis partie en Guadeloupe, que j'ai kiffé, qui est sur Netflix, qui s'appelle Brain on Fire. Cerveau en feu. L'actrice qui est connue, je sais plus son nom, très 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 belle. C'est un film complètement what the fuck, et en plus c'est une histoire vraie. Alors ça, je sais plus si je l'ai vu au début ou à la fin, ou je crois que c'est à la fin parce que ça m'a encore plus choquée. Que déjà à la fin j'étais choquée. Alors après quand j'ai su que c'était une histoire vraie, j'étais encore plus choquée. Donc je vous fais un petit peu le truc. Alors atteinte d'une mystérieuse maladie qui la ronge, la jeune journaliste, je sais plus son nom, je suis désolée, cherche à comprendre ce qui lui arrive tout en combattant la psychose, la catatonie et l'amnésie. En fait c'est une fille qui travaille dans un journal très connue à New York, je crois, et qui du jour au lendemain, elle est jeune, je crois, elle a la vingtaine, tombe malade. Mais genre, enfin, tombe malade. Au début, on pense à la dépression, qu'elle est bipolaire. Elle perd un peu la tête, jusqu'à temps qu'elle perde complètement la tête, jusqu'à temps qu'elle puisse plus bouger son corps, jusqu'à temps qu'elle reste allongée, qu'elle puisse plus marcher. Les parents se battent pour savoir qu'est-ce qui lui arrive en fait. Et vous allez voir ce qui lui est arrivé. Et c'est une maladie qui existe, qui est très peu connue. Et si les parents ne s'étaient pas battus, il n'y aurait pas eu la fin que vous allez voir. Du coup, je peux pas vous en dire plus. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. À la fin, vous voyez en plus je crois le vrai visage de la fille. J'ai pas trop envie de vous spoiler, mais c'est un film très très sympa, très sympa. Une belle leçon de morale surtout, je trouve. Dernier film que j'ai aimé, complètement cucu, complètement. Je suis trop une ado, j'adore les films pour les ados, j'assume. À tous les garçons que j'ai aimés. Alors ça fait un carton sur Netflix. Vous avez été nombreuses à me dire regarde Jen, il est trop bien. En plus, c'est l'acteur que je trouve genre trop mignon qui joue dans The Foster, mais qui est beaucoup trop jeune. C'est Julie qui m'avait dit regarde-le, il est trop bien et tout. Un film voilà, d'ado à la con, mais que j'ai trouvé hyper mignon, vraiment mignon. Alors, et si vos amours secrets découvraient la véritable nature de vos sentiments, tous en même temps? La vie sentimentale de Lara Jean passe du rêve à la pire des réalités quand ses lettres d'amour sont envoyées aux 5 garçons qu'elle a toujours aimés et arrivent mystérieusement chez leur destinataire. Cette fille, Lara Jean, qui d'ailleurs sa sœur est Mona dans le truc, Mona de Pretty Little Liars, c'est la fille, voilà, c'est pas la fille, hein, c'est très cliché hein, comme film américain, qui est pas très connue à l'école, qui voilà, elle a des bonnes notes, mais bon, voilà, c'est une fille de lambda, on va dire, mais qui est pas populaire. Et elle a 2 sœurs, dont une petite en fait qui va trouver les lettres qu'elle a écrites quand elle était plus jeune, et pas que je crois, aux 5 garçons qu'elle a aimés donc, et qui va les envoyer à ces garçons. Et ils vont tous venir la voir du coup pour lui dire mais tu m'aimes, mais pourquoi tu as écrit ça sur moi? Mais moi je t'aime pas et tout machin. Surtout 2 garçons, dont un qui est trop mignon. Avec un des garçons, ils vont faire semblant d'être ensemble pour lui pour rendre jalouse son ex-petite copine. Et elle, je sais plus pourquoi. Oh mince, j'ai un trou. Je sais plus. Et du coup, voilà, ils vont faire semblant d'être ensemble, alors qu'elle a jamais eu de petit copain, qu'elle sait pas comment ça fonctionne et tout. Je trouve ça tellement mignon. Le film est très sympa parce qu'il y a plein de petits clichés à la con. Beaucoup trop mignon, côté un petit peu romantique comme fille. Voilà, j'ai beaucoup aimé les chansons dedans aussi. D'un point de vue normal, en gros, c'est un film sympa à regarder sans prise de tête. Un soir d'automne avec un petit plaid. Vraiment, j'ai trouvé ça très très mignon. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels ont été vos favoris du mois de septembre. Et sur ce, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Mettez des pouces en l'air si ça vous a plu.